Alors, ça fait quelques semaines que j'ai travaillé pour un beau spécial pour non seulement notre communauté, nos membres du membership, mais aussi euh, tous ceux qui nous suivent sur les médias et pour un spécial sur un de mes produits que j'utilise depuis des années qui rend tout délicieux, tout savoureux. Avec ce mot, ça vous donne déjà un petit indice pour ceux peut-être qui connaissent ce produit. Et donc, je vais demander à ma magnifique la magnifique créatrice pas créatrice, mais, en fait, parce qu'on va vous parler de cette histoire, c'est tellement intéressant ce qui est arrivé dans les dernières semaines quand on est re-rentré en contact. Mais la propriétaire des épices, les savoureux, c'est Martine Charbonneau. Martine, est-ce que tu es là? Je sais que Martine, aujourd'hui, là où elle Bonjour, je ne peux pas enlever ma caméra, je pense que c'est toi qui me l'as. Hop, désolée, c'est ma faute. On va voir ici si on te voit toutes les deux. Yeah! Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent Martine avec la Compagnie des Savoureux? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent cette compagnie? Parce que c'est tellement une histoire drôle. Il y a environ, je pense que, c'est quand que les Savoureux, à la base, la compagnie a été créée? À la base, les anciens propriétaires avaient parti en 2018. Je ne me souviens pas du mois exactement. Fait qu'en 2018, puis moi, je pense que je les ai découverts pas longtemps après là, leur lancement, que j'ai Ouais. commencé à les voir sur Facebook. Fait que c'est ça, 2018. Moi, c'était on était tous les deux exposants dans, je pense que c'était comme peut-être le salon de manger, mais ils venaient de commencer. Ils avaient encore les vieux sachets Oui, en plastique, en temporaire oui. avant que tout se développe. Puis, en fait, ils avaient vraiment cette mission de numéro un, créer des épices qu'on pouvait juste mélanger. Donc, une épice pour les salades, une épice pour les barbecues. Comme ça, pour vraiment créer des recettes savoureuses très rapidement, sans qu'on ait besoin de se casser la tête et pour que, justement, on montre que la santé peut rimer avec facilité puis goûteuse aussi. Hein? Exactement. C'est vraiment ça notre mission. Encore, on a continué la mission des anciens propriétaires parce que pour nous, c'était hyper important de faire des repas vraiment rapides sans tomber Puis, tu sais, surtout que, tu sais, enlever le sel puis pas l'enlever, mais tu sais, que ça goûte d'autre chose que le sel puis le poivre. On peut-tu manger d'autres choses que réinventer? Puis c'est important pour nous de faire des mélanges qui se garochent. Je dis garocher, là, parce que notre slogan, c'est du goût à garocher partout. Qui se garoche surtout, tu sais, qu'il n'y a pas d'erreur de recette. Fait que, tu sais, autant le poulet qu'il peut avoir, le barbecue, le steak, même l'indien, tu sais, qu'on peut garocher n'importe quelle saveur. Tu sais, je dis souvent dans mes lives, tu sais, qu'est-ce que j'ai le goût de manger à soir? J'ai le goût d'avoir une touche mexicaine. Bon, ben, je sors mon mexicain, puis voilà, je garoche ça sur n'importe quoi, puis ça goûte le mexicain. Fait que c'était vraiment ça la mission, tu sais, de les savoureux qu'on a continué parce que on est toutes mamans, puis on a tous des horaires bien chargés. Fait que voilà. Et en plus, je sais qu'eux aussi, une autre des raisons pourquoi ils avaient parti cette entreprise, c'était pour avoir la qualité des épices. Parce que Oui. ça, c'est pas quelque chose qui est beaucoup connu en termes de d'où la provenance des épices, est-ce qu'elles sont bio, etc. Puis je sais que Martine, elle, sa grosse mission, c'est vraiment de montrer qu'on peut manger facilement. Donc, elle n'en parle pas beaucoup, mais je veux que tu nous en parles à nous parce que je sais que c'est un gros investissement de chercher des épices biologiques. Oui. Et parle-nous-en un peu plus justement de ce côté, le côté santé des épices aussi que vous avez. Ben, tu sais, au niveau, tu sais, je fais juste au niveau du goût et au niveau du nez, les épices biologiques, ça n'a aucun rapport avec les non biologiques. Tu sais, c'est vraiment la poudre d'oignon. Je donne toujours ça comme exemple parce que la première fois que j'ai mis le pied dans l'entreprise, c'est ce que tu sais, j'ai essayé. Moi, je ne mangeais pas biologique à la base. Je ne mange pas non plus biologique. Mais je voulais voir pourquoi, tu sais, il avait lancé des épices biologiques. Fait que j'ai tout de suite fait la différence. Seulement qu'au nez,
des épices non biologiques avec les bio. Ça n'a rien à voir, là. Ouais. Quand je sens de la poudre d'oignon biologique et quand j'y goûte, j'ai l'impression de croquer dans un oignon, tandis que les non biologiques, j'avais l'impression de croquer dans du carton. Ça n'a vraiment rien à voir, là. Wow. Et ça doit être une Puis, expérience, ça, en c'est usine. ça. Puis, ce qui fait qu'on a besoin d'en mettre beaucoup moins, tu sais, pour que ça goûte quelque chose. Fait que ça, pour moi, ça a été un gros wow parce que là, j'ai compris pourquoi le biologique dans les épices, puis, tu sais, entre autres, oups, Désolée, c'est de mon côté. Je suis vraiment désolée. Oh my God. Attends, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Confirm exit. Oh mon Dieu, c'est fort. En plus, j'espère que je ne vous ai pas trop fait mal aux oreilles. Je m'excuse vraiment. je pense que c'était plus peur que nous autres. C'était très drôle. J'ai vraiment une mini peur. Ah, donc, désolée, tu disais, ça goûte vraiment. Non, c'est correct. Fait que, puis pour ça, ben, c'est sûr que nous, on continuait dans le biologique parce que c'était pas négociable, là. C'était juste, tu sais, au niveau du goût puis tout ça. Puis son nom irradie aussi. Fait que, tu sais, c'est une étape de moins qui nous plaisait vraiment beaucoup aussi. Puis le sans sucre, évidemment, parce que Le sans sucre, sans gluten, et même aussi en termes d'ingrédients, il y a comme aucun ingrédient qu'on ne comprend non, pas. c'est ça, exactement. C'est vraiment que des épices. Puis ça, c'est hyper important pour nous. C'est autant dans les viandes aussi qu'on lance que dans les sauces piquantes. C'est des ingrédients simples, puis que c'est tout naturel. Puis ça, c'est vraiment notre mission. Puis même que je peux vous dire, je vous fais une confidence. Souvent, mon chum, il dit, on a sorti les sauces piquantes, puis une sriracha dans la sauce piquante, puis il dit, tu sais, ça serait-tu grave s'il y avait du sucre dans un mélange? Oui, c'est grave. C'est non négociable. Fait que, tu sais, ça, pour moi, c'est non négociable. Le sans sucre, puis les ingrédients, tu sais, vraiment, ça coche clean, clean, clean. Ah oui, c'est des petites choses comme ça qui s'accumulent au fur et à mesure puis qui peuvent faire quand même une grosse différence. Donc, c'est vraiment le fun de voir des entreprises comme ça avec des entrepreneurs locaux, parce que Oui. c'est souvent quelque chose que les gens oublient, hein, que derrière toute entreprise, il y a des humains, mais que c'est beaucoup, beaucoup d'heures des fois. Et justement, Martine et moi, on s'en parlait juste avant d'arriver en ligne, des fois les défis de recevoir les ingrédients à temps avec un peu tout ce qui se passe un peu dans le monde. Je pense que ça fait depuis 2 ans que c'est très difficile de recevoir des ingrédients Oui, à temps. c'est ça. Donc, Puis nous, ça fait 2 ans. Tu sais, nous, on a racheté l'entreprise des anciens propriétaires le 8 mars 2020. Ce qui wow. était 5 jours avant le premier confinement. Fait que je peux te dire qu'on Oui, a eu tout un stress parce que nous, on c'est n'avait vrai. rien. Tu sais, eux autres, ils avaient tout liquidé. Fait qu'on n'avait plus d'inventaire du tout, du tout, du tout. Puis on se disait, OK, Aïe, dans aïe, quoi qu'on s'est aïe. embarqué? Oh Puis mon Dieu. finalement, Mais c'est vrai en par plus. chance, on était un service essentiel. Fait que toutes les imprimeries, c'était encore ouvert. Fait qu'on était hyper reconnaissants de ça là, parce qu'on ne serait pas passé à travers, je pense. Et c'est vraiment drôle parce que moi, j'avais rencontré les premiers propriétaires dans un salon, j'avais goûté, j'avais vraiment aimé ça, j'avais acheté presque toutes les saveurs. Et là, c'est tellement drôle parce que après ça, quand je les ai vus dans l'autre format aussi, j'ai racheté le nouveau format. Est-ce que c'est toi où ils l'avaient déjà, le format en vitre? Eux, ils Les l'avaient gros déjà. pots, oui, ils les avaient déjà. OK. Et après, ce qui est arrivé, c'est que en plus, dans le membership Vitalité pour moi, je montrais un peu comment je m'organisais dans ma cuisine, etc. Puis on les voit, là, elles sont toutes là, les savoureux. Et à un moment, je suis dans ce groupe d'entrepreneurs de femmes et là, je vois Martine qui dit, ah, je suis propriétaire des savoureux. Et moi, je dis, mais il me semblait que j'avais rencontré les propriétaires. Je ne comprenais pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé, Martine? Est-ce que c'est elle? Elle a changé, on dirait. L'autre, elle était blonde, hein, je pense. Oui. Donc là, je dis, mais je comprends pas trop. Puis là, tout d'un coup, j'ai comme pas pensé. On était super occupés à la clinique. Et j'avais toujours voulu en parler et justement
les anciens propriétaires aussi voulaient beaucoup essayer de promouvoir et essayer de faciliter justement l'accès à ces épices, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, surtout dans le domaine des épices bio. Le profit n'est pas le même que dans du non biologique, et donc pour eux, c'était très, très, très difficile. Et donc là, quand que j'ai revu, je crois que c'était cette année, il y a quelques mois, quand la Martine, elle partageait des recettes, puis vous devrez vraiment aller la suivre sur les médias sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Elle met plein de petites vidéos qui sont vraiment comme, ça simplifie, ça simplifie. Des fois, oui, il y a peut-être des personnes qui ont des intolérances ou quoi que ce soit, mais il y a certaines idées de recettes qu'on peut prendre en fonction de justement nous, ce qu'on a, puis justement, c'est à ce moment-là que j'ai vu les recettes, j'ai dit, il faut que je lui parle. Ça fait trop longtemps que là, je ne sais pas trop. Et là, on s'est parlé, on a compris, en fait, là, elle m'a expliqué un peu que là, finalement, eux, ils voulaient fermer. Et c'est un peu ça que là, tu leur dis, est-ce que vous avez pensé à vendre? Puis elle a dit, moi, je suis intéressée. C'est ça. Ben oui, parce que moi, j'étais ambassadrice. J'étais tombée en amour, moi, avec ces épices-là. Puis je suis devenue, par la force des choses, ambassadrice. Puis c'est ça, du jour au lendemain, on a reçu un courriel disant qu'il fermait. Là, j'ai comme eu une panique en moi. Puis je me disais, c'est tellement une belle entreprise, tu sais, ça ne peut pas fermer. Fait que j'ai tout simplement écrit à Mireille disant, écoute, est-ce que tu as pensé à vendre, tu sais? Fait que là, mais tu sais, Mireille était enceinte à ce moment-là. Je pense qu'elle était tellement fatiguée qu'elle n'avait même pas le goût de s'embarquer dans une vente d'entreprise. Fait que finalement, je dis, ben moi, tu sais, je serais intéressée. Puis voilà, les discussions ont commencé. Puis un mois après, on prenait possession de cette belle entreprise-là. À mon grand bonheur, mon Dieu, je suis tellement, en tant qu'entrepreneur, je suis tellement alignée. Tu sais, le bio, le sans sucre, tu sais, moi, je mange sans sucre depuis. C'est ça, exactement. Je mange sans sucre depuis 4 ans. Ça va faire 5 ans en juin, en fait. Puis, mon Dieu, ça a changé ma vie tellement. Ça amène même, vous avez même une épice qui est plutôt un peu sucrée à la cannelle, hein, si je me rappelle bien. Oui. Celle-là, je ne m'en rappelais pas de celle-là. Est-ce qu'elle est nouvelle, celle-là? Non, c'est les anciens propriétaires qui l'avaient sorti, le mélange dessert. Il n'y a pas de sucre, par exemple, dedans. Tu sais, c'est vraiment cannelle, cacao, cardamome, gingembre. Fait que Parfait pour donner un bon goût au c'est dessert. ça, tu sais, le bon goût de nos grands-mères, là, tu sais, dans un café, c'est super bon, vraiment. Et en fait, quand on s'est redécouvert, et là, on a juste parlé, je veux des exclusivités pour nos membres. Et là, Martine, elle a tellement été dangereuse, pas dangereuse, mais généreuse. Puis elle a non seulement créé un code spécial pour les gens dans Vitalité pour moi, mais aussi pour tous ceux qui nous suivent. Vous allez voir, dès qu'on va terminer, je vais vous mettre les codes promo dans les commentaires. Mais rappelez-vous, si vous êtes dans le membership Vitalité pour nous, votre code promo va être dans la plateforme. Donc, allez utiliser l'autre code promo qui est encore plus intéressant pour vous parce que vraiment, c'était quand j'ai vu un peu, je crois que c'était 15% que tu donnais à tout le monde avec le code qu'on va partager et 20% pour les personnes dans le membership. Donc, vraiment, moi, j'en revenais pas quand elle m'a dit ça, puis je trouvais ça tellement généreux, mais c'est ça un peu les personnes de cœur, surtout quand on a parlé un peu de ce que nous on faisait dans les programmes cliniques, etc. Puis ce qui est beau aussi de toi, Martine, c'est que tu as beaucoup vécu un peu c'est quoi prendre soin de sa santé, parce que c'est ça un peu, est-ce que c'est quand que tu as découvert les savoureux par rapport à toi, ton défi au niveau de ta santé? Ben, en fait, c'est quand j'avais une maladie auto-immune des intestins qui était l'écolite ulcéreuse et excusez le terme, mais ça me pourrissait vraiment la vie. Malgré la médication, je n'arrivais pas à contrôler la maladie. Fait que j'avais des horaires par rapport à mes intestins. Ça, c'était clair, là. C'est mes intestins qui décidaient de mon horaire. Puis, quand j'ai entendu parler de l'alimentation faible en glucides et riche en gras, comme tout le monde, j'ai trouvé ça hyper farfelu, mais je m'y suis penchée à un moment donné. Je me suis dit, si c'était la solution pour moi. Et je me suis mise à manger cétogène et je me suis rendu compte
dans les premières semaines, j'avais des gros changements déjà et mes intestins allaient beaucoup mieux. J'avais encore ma médication, puis quelques mois après, j'ai pu arrêter ma médication. Fait que j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je reprenais le contrôle de ma vie enfin parce que j'ai été 10 ans là, où c'était vraiment compliqué, complexe. Partir en voyage, c'était compliqué. Là, si on avait de la route à faire, il fallait que je time quand est-ce que je vais manger parce que si j'ai pas une toilette pas loin, en tout cas. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert en fait les savoureux parce que je me suis intéressée à l'alimentation sans sucre, puis ils sont passés à un moment donné dans ma page Facebook. Et je ne retournerai plus jamais en arrière, ceci dit. C'est magnifique parce que c'est ça, en fait, quand on a un peu des outils. Puis je trouvais ça tellement beau quand on s'est parlé, moi et Martine, parce que moi, je disais qu'une de mes spécialités, oui, c'était la douleur chronique, la fatigue chronique, mais les maladies auto-immunes aussi. Et là, quand j'ai entendu son histoire, qu'elle, avec l'alimentation seulement, ça a fait une différence, parce que souvent, nous, les personnes qui venaient nous voir au niveau clinique, c'était des personnes qui avaient essayé l'alimentation, qui avaient essayé plusieurs choses déjà et que ça n'avait pas nécessairement fonctionné encore, il restait encore d'autres choses à travailler. Et c'était là que ça m'a rappelé un peu la force que pour certaines personnes, ça peut faire une différence. Juste l'alimentation, commencer avec certains petits pas. Donc des fois, c'est beau ça, parce que c'est vrai que quand on a certains outils qui nous permettent de manger mieux, plus facilement, avec moins de temps et que ça goûte encore bon, c'est vraiment superbe parce que c'est vrai que c'est simple. Puis c'est drôle parce que moi, je suis du genre à cuisiner vraiment. J'ai mes bases, toujours l'ail, l'oignon. Après ça, je mets, puis comme ça par épices. J'ai toujours fait des mélanges. Je n'ai jamais suivi de recette ou quoi que ce soit. Et quand j'ai découvert les épices, ça faisait que c'était encore plus simple. Mais au début, j'étais comme pas habituée. Et donc, ça m'avait comme pris un temps. Ça goûtait bon, mais c'est comme si c'est un changement d'habitude dès qu'on achète quelque chose. Si jamais c'est pas ce qu'on a l'habitude d'utiliser souvent, ça m'avait pris comme du temps à finir mes premiers. Puis après, quand j'ai commencé à les utiliser, je dis, Natacha, mets-les devant. Oui. Finalement, ça goûtait tellement plus et c'était tellement plus simple finalement qu'après, une fois que j'ai commencé à les utiliser plus souvent, là, j'utilisais que ça. C'était rendu tellement plus simple, plus rapide. Puis là, je pouvais faire des mélanges des fois. C'est vraiment super. Et je suis super excitée. Ça, c'est nouveau que vous avez sorti les sauces. C'est quoi, une sauce Oui. curry? C'est ça que j'ai remarqué. Sauce piquante, toujours à la base. Nos produits complémentaires sont toujours à la base de nos épices. Fait que les sauces piquantes, c'est la même chose. On a une sriracha avec un de nos mélanges d'épices. On a une louisianaise un peu avec un autre mélange d'épices. Il y a seulement la piri-piri qui n'a pas nos mélanges d'épices dedans parce que souvent, on nous a demandé de faire un mélange piri-piri, puis on ne trouvait pas de piment piri-piri biologique. Puis comme pour moi, c'est non négociable, on s'est dit, on va sortir la sauce. C'est sûr que les sauces piquantes ne sont pas biologiques parce que notre fournisseur... le seul compromis que je fais dans certaines choses, c'est que je sais que lui, il cultive ses piments, qu'il n'y a pas rien de... On a fait changer les huiles dedans, puis il n'a pas rouspété ou il était d'accord avec ça. Fait que j'ai fait énormément confiance, puis c'est un produit vraiment de qualité. Il cueille lui-même, il fait il invente des nouveaux piments. Lui, il fait du bridage de piments. En tout cas, il est vraiment expert là-dedans. Fait que j'ai en pleinement confiance en lui. Puis ça, je peux... C'est négociable. Là. Si c'est pas bio, ça me dérange pas, mais je sais que c'est lui qui cultive et que c'est fait au Québec. C'est pas facile de nos jours avec surtout quand tu es quand tu as une petite ferme que tu fais pousser, puis d'avoir la certification bio, ça peut coûter très cher. Donc, des fois, c'est pas évident aussi. Oui, c'est ça. C'est extrêmement cher, les certifications. Et justement, dans les commentaires, c'est vraiment le fun parce que il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà les épices, d'autres personnes qui ne les connaissaient pas. Cindy qui disait toutes les épices sont excellentes, mais le ranch. Ah oui! C'est un des bons vendeurs, le ranch.
Et vraiment. certaines personnes qui disent déjà vu, mais jamais essayé. Donc, peut-être qu'avec le spécial qu'on va aller mettre, donc faites attention, je sais qu'il y a quelqu'un qui a partagé le lien, mais attendez, on va avoir un lien spécial pour vous avec un beau spécial de plus. Et si je regarde ici, aussi dans les commentaires, c'est écrit les recettes aussi sont excellentes. Donc, vraiment, Ah, c'est le fun. j'étais tellement contente quand on s'est parlé, puis quand j'ai vu que, oh wow, des belles exclusivités pour nos membres et les personnes qui nous suivent et dans si beaux produits avec non seulement une si belle mission, mais aussi une entrepreneur femme aussi. Oui. Non, vraiment, Martine fait un merveilleux effort pour vraiment essayer de montrer que ça peut être simple. Puis je t'ai vu évoluer un peu dans la dernière année dans le groupe de loin. Puis là, on s'est contacté un peu plus récemment. Donc, j'étais très, très contente qu'enfin on ait pu se parler. Et Ben oui, vraiment, merci, un gros, gros, ben, gros merci. merci à toi vraiment là, pour l'invitation. Puis ça me fait plaisir d'être avec vous autres ce midi. Oui, et justement, Martine, là, elle devait être dans son auto parce qu'il faisait tellement. C'est quoi qu'il faisait? Il faisait Je du. suis à l'usine aujourd'hui, puis j'ai mon empoteuse qui est là, puis elle fait beaucoup de bruit. Ben, pas qu'elle fait du bruit, elle, là, mais. Puis avec les commandes de la semaine passée aussi, Oui, le oui. tape, tout ça, je me suis dit, ah, je vais aller dans l'auto tranquille. C'est pour ça que mon décor est un peu bizarre. Tous les défis de l'entrepreneuriat, vous en avez goûté Oui, certains aujourd'hui. Et vraiment, aussi garder en tête que un peu ce qu'on disait au début, un autre défi, c'est tout ce qui est avec les commandes. Donc, si jamais vous commandez dans la prochaine semaine, ça se peut que vous recevez les produits un peu plus tard. C'est pas dans la norme des Saboureux de ce que. non, c'est pas dans la norme. On a vraiment un service clientèle vraiment rapide. Normalement, nos commandes sont livrées 24-48 heures. Là, avec la vente de la semaine dernière, on a un retard dans notre commande d'épices qu'on a commandé aussi. Fait que ça retarde un petit peu les commandes, mais on est supposé de recevoir ça à la fin de la semaine. Fait que début de la semaine prochaine, ça devrait être, on Wow. devrait être en mesure là, d'envoyer les commandes. Donc, des grosses semaines pour vous. Ah, ben, merci beaucoup, Martine. Je vois aussi de merci dans les commentaires. Quelqu'un aussi qui dit la livraison est vraiment rapide. Donc voilà, la preuve en elle-même. Mais vraiment, merci, Martine. Puis je trouve que c'est un Merci. magnifique cadeau. Puis j'espère que vous avez aimé cette surprise gourmande autant que j'ai eu du plaisir à vous la présenter. Peut-être à voir si jamais on va faire des petites collaborations, moi et Martine. On l'espère qu'on aura le temps pour ça. Ah oui, on va prendre le temps. Exact. Donc voilà, merci encore, merci. Martine, merci. Et passez une super belle journée tout le monde. On vous embrasse fort et on va vous mettre tous les détails bientôt. Bye tout le monde. Bye!